Sous Mikel Arteta, Arsenal finit deuxième de Première Ligue, juste derrière Liverpool. Leur défense portée par William Saliba et Gabriel est la meilleure défense du championnat, tandis que Bukayo Saka et Martin Odegaard brillent en attaque. En Ligue des Champions, ils atteignent les demi-finales, éliminés par un cadre européen qui est le Paris Saint-Germain. Les fans rêvent d'un titre, mais il manque un buteur clinique qui va tout changer. Ce mercato-là est un mercato ultra important pour les Gunners, qui pourra leur faire monter d'un niveau pour aller enfin chercher ce titre de Première Ligue et peut-être aller chercher un titre européen. Salut à tous, c'est Foot Europe et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le mercato d'Arsenal, le mercato peut-être le plus important de ces dernières années des Gunners, et c'est parti. Nous allons commencer par le revue d'effectifs d'Arsenal. Au goal, rien à déclarer. Malgré que Raya a des défauts sur les pénaltys, Raya est un très bon gardien. Il est quand même peut-être top 5 des meilleurs gardiens de Première Ligue, avec Haim en second choix pour Arteta. Au niveau des défenseurs centraux, Saliba, Gabriel, ça ne bouge pas. Et Kivior, il faudra apporter un défenseur central en plus au cas de blessure de Saliba, de Gabriel. Au niveau des latéraux, nous avons Lewis Kelly, que nous avons découvert cette année, Zinchenko, qui est là depuis plusieurs années, Timber, White, Tomiyasu et Calafiori. Peut-être faire quelques ventes et apporter 2 remplaçants. Au niveau du milieu de terrain, nous avons Rice, Merino, Lokonga, Odegaard et Vieira. Vieira et Lokonga étaient prêtés, un à Séville, l'autre à Porto. Je ne pense qu'il faudra peut-être apporter un joueur ou non, on verra. En attaque, il y a Martinelli, Trossard, Saka, Nwaneri, Havertz, Jesus et Nelson. En sachant que Nwaneri peut revenir en poste de numéro 10, juste derrière Odegaard, et il peut jouer ailier droit aussi, du coup juste derrière Saka. C'est le plus gros chantier d'Arsenal en attaque, surtout en poste de numéro 9. On l'a très bien vu ces dernières années, parce qu'ils ont fait 3 ans ou 4 ans de suite, deuxième de Première Ligue. On l'a très bien vu. Arsenal, il leur manque un vrai numéro 9. Jesus, c'était un très bon choix quand ils l'ont acheté, mais il se blesse beaucoup trop. On ne peut pas lui faire confiance. Après, pour Havertz, c'est un très bon joueur, mais c'est pas un vrai numéro 9, un vrai finisseur. Arsenal avait besoin d'un vrai finisseur, un type de Sesko, un type de Isaac, de Gyökeres, Osimhen ou autre. Il leur faut un vrai numéro 9, sinon Arsenal ne pourra pas évoluer, en sachant qu'il y a Saka à ta droite, t'as Odegaard en numéro 10, et c'est un peu du gâchis de mettre Jesus qui se baisse souvent, ou encore des fois il le mettait Merino, ou encore des fois il mettait Trossard. Je trouve que c'est un peu du gâchis. Il faudra aller chercher un numéro 9 sur lequel tu peux lui faire confiance pour évoluer. Pour les ventes à déclarer, déjà aucun prêt. Zinchenko, c'est le moment de tourner la page. On voit que c'est assez faible par rapport à l'équipe d'Arsenal. Zinchenko, on le vend. Tomiyasu, ça dégage aussi. Merci, au revoir. Lokonga, il a été prêté l'année dernière, du coup, à Séville. On a vu, c'est pas assez bon. Il lui reste un autre contrat, c'est le moment de le vendre. Fabio Vieira, il a été prêté à Porto. Il lui reste 2 ans de contrat. Il faut le vendre aussi. Pour Gabriel Jesus, il se blesse beaucoup trop. Je pense qu'on pourrait le vendre en Arabie Saoudite dans les alentours de 30 millions. Et Reiss Nelson, il a été prêté à Fulham cette année. Et il faut le vendre aussi. C'est beaucoup trop faible. Et il faut vraiment tourner une page pour Arsenal pour vraiment augmenter le niveau. On l'a très bien vu, il y a des très bons joueurs. Mais il faut améliorer cet effectif pour aller chercher la Première Ligue. On l'a très bien vu avec Liverpool. Liverpool a su s'améliorer et il s'améliore encore avec l'achat de Wirtz, avec l'achat de Frimpong. C'est vraiment une amélioration sur le temps, pour être pérenne au niveau du temps qu'ils le font. Liverpool, ils le font bien. Arsenal, ils le font, mais pour rester deuxième, ça ne sert à rien. Du coup, c'est le moment de tourner une page pour améliorer cet effectif. Alors, déjà, Partey, on le prolonge directement. On a vu que c'est un joueur très important pour Arteta. Même si les négociations
sont un peu difficiles entre le club et le joueur, mais je pense qu'ils vont trouver un accord. Arteta, Partey, c'est une pièce centrale de son jeu. Partey est trop important. Alors, pour les prix des ventes, Zinchenko, je le vends à 20 millions. Tomiyasu à 16 millions. Vieira à 24 millions. Lokonga aux alentours de 8 millions. Jesus en déjà alentours de 30 millions. À voir, je pense que ce sera un peu moins. Et Nelson a déjà alentours de 17 millions. Ce qui nous fait un total de 115 millions d'euros. Bien sûr, Arsenal ont de l'argent. Bien sûr, on va augmenter ce budget transfert. C'est déjà des très belles ventes. Vendre à plus de 100 millions, c'est déjà très très bien pour Arsenal, je pense. Mais dans tous les cas, on restera dans le négatif cette année-là. Déjà qu'ils étaient négatifs l'année dernière, on restera dans le négatif cette année. Parce qu'il nous faut un vrai numéro 9 et le numéro 9 va coûter très très cher. Actuellement, à l'Euro Espoir, Loïc Badé, je vais le chercher de Séville pour être remplaçant. Bien sûr, il y avait Kivior en remplaçant, mais c'était pas assez. Je vais chercher Loïc Badé à 28 millions d'euros. Un joueur jeune, bon et qui a du talent. On peut très bien voir, il peut toujours s'améliorer. Au cas où, par exemple, que Saliba pourrait partir dans 2 ans, voire l'année prochaine au Real de Madrid, par exemple. Un Badé pourrait très bien faire s'améliorer cette année avec jouer dans le jeu de Arteta pour bien s'intégrer dans le groupe. Et Badé pourrait monter en niveau pour passer titulaire aux côtés de Gabriel. Et je pense que Badé, c'est le meilleur choix possible. J'ai pensé à Diakité, mais Diakité, je l'avais déjà mis à Manchester United. Et je pense que Badé, pour 28 millions d'euros, tu peux très clairement aller le chercher. Pour le poste de numéro 6, je vais chercher un joueur qui a joué avec Southampton cette année en Première Ligue. Je vais chercher Ugochukwu, l'ancien joueur de Chelsea, l'ancien joueur de Rennes, comme numéro 6, remplaçant de Partey. Je pense que c'est la bonne pioche à faire. Il a 21 ans, je crois. C'est la bonne pioche à faire. On l'a très bien vu. Il a du talent. Il est très très fort. Un peu dans le même cas que Saliba. Partey part dans 2 ou voire 3 ans. Et Ugochukwu monte en puissance. S'habitue au jeu d'Arteta et au jeu globalement d'Arsenal. Pour monter au niveau et peut-être passer titulaire l'année prochaine ou dans 2 ans. Il est très jeune. Il pourra s'améliorer, s'introduire dans le groupe. Et je pense que c'est le joueur qu'il faut aller chercher au poste de numéro 6 derrière Partey. Je vais le chercher à 20 millions d'euros. Je pense qu'ils pourront les sortir assez facilement. Arsenal, après avoir, c'est la Première Ligue. 2 clubs anglais. Southampton pourrait très bien augmenter le prix de Ugochukwu. Même si je pense qu'il vaut aux alentours de ce prix-là. Je pense qu'il pourrait le augmenter vers 25 millions d'euros. Mais Ugochukwu, c'est un joueur balle au pied techniquement. Il va améliorer tout simplement le jeu d'Arsenal. Il est un peu plus mobile que Partey. Partey, c'est vraiment un défenseur, un milieu défensif, qui va récupérer des ballons, qui va les relancer assez facilement. Alors que Ugochukwu pourra faire ça, mais aussi très bien monter avec la balle pour faire avancer le bloc. Pour le poste d'ailier gauche titulaire, il cherchait Kudus. Il y avait le choix Rodrigo, certes, mais on ne peut pas acheter un numéro 9 très très cher et un ailier gauche très très cher. Je pense pas qu'Arsenal le fera. Je pense que Kudus pour 45 millions, environ 50 millions d'euros, tu peux aller chercher à West Ham. Il faut le sortir de cet endroit. On l'a très bien vu. Il est très très fort. On l'a très bien vu avec l'Ajax. Il était très très fort. On l'a très bien vu avec West Ham. On l'a très bien vu avec le Ghana. Donc il faut aller chercher Mohamed Kudus. Il est beaucoup plus fort que Martinelli. Martinelli est trop faible, trop juste. Il est trop tendre. C'est ça que je veux dire plutôt. Trop tendre pour l'effectif d'Arsenal. En remplaçant Martinelli, c'est très bien. Trossard qui peut jouer à gauche, qui peut jouer en 10, qui peut jouer en 9, c'est très bien. Trossard, il peut jouer sur plusieurs postes, du coup c'est très bien. Il pourra jouer sur plusieurs postes au cas où de blessures, etc. Et Kudus par contre, ailier gauche, il peut jouer ailier droit, il peut jouer numéro 10 aussi. C'est le joueur qu'il faut aller prendre. Il y avait certes Rodrigo, mais Rodrigo c'est aux alentours de 90, 100 millions d'euros. Et on ne peut pas prendre un ailier gauche à plus de 100 millions d'euros et un numéro 9 à plus de 100 millions d'euros aussi. Je pense que Kudus, c'est le choix qu'il faut faire avec le numéro 9 que j'ai pris.
Et l'ailier droit, qui est Saka, c'est le joueur parfait. Pour le remplaçant de Saka, il leur faut bien un remplaçant à Bukayo Saka. On l'a très bien vu lors de sa blessure. C'était un peu difficile pour Arsenal et c'est pas normal de faire jouer Merino au numéro 9, Trossard sur un côté, alors que tu peux très bien faire Merino au milieu de terrain, Trossard à son meilleur poste. Je vais chercher Conceição qui a été prêté à la Juventus cette année. Je vais chercher pour environ 28-30 millions d'euros du côté de Porto, parce qu'il joue à Porto. Et c'est un joueur plein de fougue qui va vraiment attaquer les défenses. Imaginons un match contre un club chiant pour aller chercher un titre. On sait jamais, des clubs type Nottingham Forest, type Fulham, des clubs qui sont difficiles à aller chercher des victoires, les titres ça joue clairement à des matchs type 1-0, 2-0, etc. On l'a très bien vu avec Liverpool. Conceição va rentrer, va faire son entrée, va embêter le latéral gauche, va embêter les défenses, va avec sa vitesse, avec sa fougue, avec ses dribbles, il va vraiment énerver la défense, il va vraiment être chiant, il va provoquer des fautes, il va pouvoir aller marquer, il va pouvoir aller centrer pour le numéro 9. Et Conceição, je pense, en backup de Saka, c'est peut-être l'une des meilleures pioches à prendre. J'hésitais avec Bako, mais Bako, je l'avais pris à Marseille. Mais franchement, Conceição, c'est peut-être mieux que Bako. C'est même mieux, c'est pas peut-être. C'est mieux que Bako. Conceição, il faut foncer dessus, clairement. Alexander Isak, tout simplement. Dans la vidéo de Mercato Parfait du Manchester United, il dit il y a un numéro 9 à aller chercher, c'était Osimhen. Arsenal, il y a un numéro 9 à aller chercher, c'est Isak. Il faut foncer dessus. Il ne faut pas laisser Liverpool prendre Isak. Il ne faut pas laisser Liverpool prendre Isak. Ok, comme second choix, il y a Sesko, c'est très bien. Isak connaît la première ligue. On l'a très bien vu, il a été performant. Il a été très bon. Il a été fort. Je l'ai même fait dans la vidéo d'avant, top 7 des attaquants à aller chercher. Isak, je l'avais mis Arsenal parce que c'est le numéro 9 qu'il faut aller chercher. Ok, ça coûtera cher, environ 150 millions, voire plus. Après, à voir si Isak veut partir. Peut-être s'il a une bonne offre d'un top 5 de première ligue, il foncera, je pense. Ok, Newcastle a un beau projet, il faut se l'avouer. Ils construisent bien, ils jouent bien. Ils ont un bon effectif qui pourra s'améliorer. Mais Isak, dans l'effectif d'Arsenal, c'est clairement la pièce manquante. On l'a très bien vu. La pièce manquante, c'était un numéro 9 à Arsenal. Il y avait toute l'équipe qui était bonne. Mais il manquait un numéro 9. Et ce numéro 9 qu'il faut aller chercher, c'est Alexander Isak. Il l'a montré en Liga. Il l'a montré en Première Ligue qu'il était très bon. Et qu'il méritait un meilleur club, même si Newcastle, c'est un très très bon club, faut se le dire. Mais Arsenal, c'est au-dessus. On l'a très bien vu, c'est parti en demi-finale de Ligue des Champions. Peut-être avec Isak, ils auraient pu concrétiser ces faibles occasions. Paris Saint-Germain, ils ont dominé. Oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais peut-être avec Isak, Saka aurait pu plus centrer parce que Merino en numéro 9, il faut se l'avouer, c'est un milieu de terrain. Il ne va pas faire ses appels vers l'avant. Des appels tranchants qui va couper les défenses. Peut-être les défenseurs centraux, ils n'avaient pas peur de Merino, il faut se l'avouer. Un numéro 9, t'as Merino, un milieu de terrain central, tu dis, t'as pas peur, quoi. Alors que t'as un Isak qui a prouvé en Première Ligue, qui est un numéro 9 de grand talent, qui est encore jeune, il faut se l'avouer, il est encore jeune, qui peut encore s'améliorer. C'est quand même impressionnant. Quand tu vois un Isak, Saka, Kudus, Odiard, pour l'offensive, c'est impressionnant. Alors qu'en backup, t'as Conceição qui peut faire très mal en rentrant. T'as Havertz, on l'a très bien vu avec Chelsea, avec Arsenal aussi, qui pouvait faire mal en rentrant, même en titulaire. T'as Martinelli, Trossard sur le côté gauche, qui peut faire très mal aussi, avec Martinelli qui va attaquer les défenses avec sa vitesse, avec ses dribbles, etc. Même si c'est pas dribblé. Voilà. Voilà quoi. Martinelli pourra faire mal. Avec Nwaneri qui peut jouer à droite comme au numéro 10. Cette équipe, tu dépenses 271 millions. Tu as une vente de 150
115 millions d'euros, cette équipe peut clairement aller chercher le titre, peut clairement embêter les gros clubs type Real Madrid, Paris Saint-Germain, City, qui se renforcent assez pour aller chercher peut-être la Ligue des Champions. C'est un projet sur le long terme avec Saka, Isaac, Kudus, il faut se l'avouer. C'est pas directement que ça va fonctionner. C'est possible que ça fonctionne, mais c'est assez rare. Il faudra prendre du temps. Isaac, c'est le numéro 9 qu'il faut aller chercher. Quand tu as une équipe, Raya, Saliba, Gabriel, Timber, Calafiori, on l'a très bien vu. C'était la meilleure défense de Première Ligue, qui est le meilleur championnat du monde, quoi. Quand tu vois que ça, c'était la meilleure défense, t'es déjà rassuré comme supporter d'Arsenal. Partait devant la défense, on l'a très bien vu, il était très bon. C'est clairement le joueur qu'il faut, on l'a très bien vu contre le Real de Madrid, il a été très bon. En milieu de terrain, Odegaard, Rice, ça fait mal. Odegaard en position de numéro 10, numéro 8, ça fait mal. Avec en attaque, Kudus qui pourra rentrer dans le jeu. Saka, on l'a très bien vu, c'est le meilleur joueur d'Arsenal. Et Isaac, qui a prouvé en Première Ligue que c'était un très bon joueur, que c'était un top joueur. Et que Isaac, on pouvait compter sur lui, sur l'avenir, sur plusieurs années. On l'a très bien vu sur plusieurs années. Ugochukwu, il va s'implanter dans le jeu d'Arteta. Il pourra remplacer Partey. Saliba, avec un potentiel de départ. Il y a Kivior, il y a Badé. On a une équipe solide. Calafiori se blesse, il y a Skelly. On l'a très bien vu, c'était un très bon joueur. On l'a très bien vu. Et c'est pour ça qu'il a été appelé en équipe d'Angleterre. C'est pour ça que cette équipe, pour moi, cette équipe peut clairement aller chercher le titre. Même si ça va être difficile avec les City qui reviennent, avec Liverpool qui monte encore de niveau, avec Chelsea, il faudra faire attention. Avec Newcastle peut-être aussi, il faudra faire attention. Mais cette équipe peut clairement aller chercher le titre et clairement peut-être aller chercher sa première Ligue des Champions. N'hésitez pas à commenter, liker et activer la cloche et à rejoindre le Discord. C'était Foot Europe. Ciao, ciao.